Oui, donc du 27 au 29 juin, on était à Rome, au ministère des Affaires étrangères, pour discuter d'un projet franco-italien de la jeunesse, avec la direction générale du ministère des Affaires étrangères. On propose quoi dans ce traité? C'est un traité qu'on va discuter, négocier pendant un an, dont les propositions tournent autour de plusieurs thèmes. Donc la sécurité en Europe, la crise migratoire, des solutions économiques pour les jeunes, plein de choses comme ça, de l'entraide pour les jeunes, de l'aide pour les jeunes, que ce soit à l'échelon universitaire. Donc on aimerait renforcer, même s'il y a beaucoup d'accords déjà entre la France et l'Italie pour des échanges universitaires, mais on aimerait renforcer ce processus. On va aussi négocier peut-être des moyens de transport moins chers pour les jeunes. Tout ça pour des projets culturels et économiques, puisque la diplomatie culturelle devient de plus en plus importante à l'heure où on vous parle. Et puis économiquement, on a beaucoup à faire, surtout que la France et l'Italie sont deux pays fondateurs de l'Union européenne. Avec le Brexit, je pense que c'est la bonne occasion de renforcer nos liens, puis à l'échelon de la jeunesse, on va faire de gros projets. Mon intervention était basée en fait sur le journalisme de paix, puisqu'on parle souvent de journalisme de guerre, et donc une nouvelle approche pourrait régler en fait pas mal de choses, notamment dans le fait de traiter l'information et de la relayer, non pas comme juste en décrivant de simples faits, mais en poussant à l'analyse pour faire réfléchir les gens, et je pense que c'est ce qui pourrait amener la résolution des conflits. Il n'y a pas que ça, mais ça peut être des choses. Dialoguer et trouver surtout des solutions à la crise européenne, puisque aujourd'hui on en est arrivé là, puisque ça fait des années qu'on traîne en Europe, que les pays s'exonèrent de toute responsabilité pour laisser la parole, laisser le processus décisionnel à des technocrates, à des bureaucrates. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est renouer le dialogue, renégocier certains accords du passé et surtout voir l'Europe comme le continent d'avenir, un continent qui va dialoguer avec ses autres partenaires, ses voisins, les autres continents de la planète. Mais il faut avant tout trouver une solution aux crises actuelles, la crise migratoire. Tant qu'on ne va pas résoudre cette crise migratoire, on aura des problèmes en Europe. La crise financière, tant qu'on ne va pas résoudre la crise financière, il y aura des problèmes en Europe. Et tout ça, c'est le rôle de la diplomatie. Renégocier les accords de Schengen, ça va être un processus diplomatique long mais nécessaire. Voilà. Donc, nous, on va travailler sur l'espace Schengen, par exemple la Roumanie. En 2015, devait adhérer à l'espace Schengen. À cause des problèmes de terrorisme, les négociations ont été un échec et on a tout abandonné. Du coup, la Roumanie n'entrera pas dans l'espace Schengen cette année. Ça ne s'est pas fait en 2015, ça ne sera sûrement pas en 2016. Donc on va travailler là-dessus, sur comment intégrer, comment renégocier un nouvel espace Schengen en prenant en considération l'avis des autres pays, de nos voisins, des jeunes, puisque c'est nous l'avenir. C'est aussi aux citoyens européens jeunes de décider, de prendre des responsabilités. Surtout qu'on voit au Royaume-Uni que la jeunesse a voté en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire que les jeunes sont des Européens convaincus, mais que d'autres générations passées, un petit peu plus éloignées du processus décisionnel, sont peut-être entre guillemets déçus, frustrés et ont décidé de sortir. Eh bien, on n'a pas envie d'être la génération qui subit les conséquences des décisions antérieures, ou des non-dits, ou de la politique de l'autruche. On veut être la génération qui va agir.
C'est simple, les ambassadeurs de la jeunesse vont agir avec d'autres associations locales en Russie, avec des adhérents locaux en Russie, puisqu'on ne peut pas agir seulement depuis la France et dire voilà, on doit dialoguer avec les Russes. On va prendre contact d'abord avec des associations jeunes en Russie, et ensuite on va développer un réseau là-bas sur place pour justement dialoguer sur les relations diplomatiques, comme vous l'avez dit, qui sont tendues entre la France et la Russie. On voit à peu près aujourd'hui que les Russes et les Turcs commencent à renouer leurs liens diplomatiques, à dialoguer sur des accords militaires. Mais on oublie une chose, c'est qu'il y a un désaccord magistral entre la Turquie et la Russie. C'est par rapport à la guerre civile en Syrie. Les Turcs sont fermement opposés au régime de Bachar el-Assad, l'Iran aussi, alors que en Russie, c'est d'autres rapports. Donc rien que ça, par rapport à la guerre civile, il y a un désaccord, et on voit que militairement, ils trouvent des points d'accord. Donc c'est aussi ça la diplomatie, chacun a ses intérêts. Il faut peut-être que la France pense à s'insérer dans ce processus-là, trouver des accords avec nos partenaires russes, parce que c'est vraiment très important. Certes, il y aura toujours des désaccords, c'est la diplomatie, on ne peut pas être d'accord sur tout. Mais comme je l'ai déjà dit par le passé, le plus important c'est qu'on arrive au même but. Aussi pour qu'on travaille avec des personnes qui sont directement sur le terrain, qui voient vraiment la réalité. Mais bien sûr qu'on va prendre contact aussi avec d'autres associations et institutions aussi, puisque le secteur associatif ne va pas tout faire. On n'aura pas un pouvoir éternel ou illimité. Mais le plus important, c'est qu'on puisse au moins rencontrer des jeunes, peut-être se déplacer même. Bon, il y a la barrière financière, mais on le fera à l'avenir. On n'a pas de limite dans nos moyens d'action, et pour régler ce problème de la crise syrienne, on a besoin de nouer des liens avec des jeunes et aussi des moins jeunes, puisque certes dans l'association on travaille, nos adhérents ont entre 16 et 35 ans, mais ça ne veut pas dire qu'on va dialoguer qu'avec les 16-35 ans. Alors on a beaucoup d'adhérents qui viennent d'Afrique du Nord. On a aussi beaucoup d'adhérents qui viennent d'Amérique du Nord, quelques-uns. Et puis on a aussi certains, les Français évidemment, puisque c'est notre base un petit peu de recrutement. Et puis je dirais que c'est assez réparti en fait sur la planète. Donc je pense que le seul continent où on n'a personne, c'est l'Amérique du Sud. C'est le dernier qui nous reste à conquérir. On commence un petit peu à remplir nos commissions de travail respectives, et puis le travail justement qui en sort est de plus en plus intéressant. Je tiens quand même à saluer nos partenaires de la Fédération franco-mexicaine qui vont nous aider à recruter là-bas en Amérique du Sud. Eh bien, il prend contact avec nous, tout simplement avec Alexandre, et puis il s'inscrit sur le site. Ensuite il choisit la commission dans laquelle il veut travailler, et un responsable prend ensuite contact avec lui, et puis débute alors le processus d'intégration, je dirais, assez simple, hein, donc ça va faire connaissance, et puis ensuite de commencer à réfléchir. On travaille dans les commissions, chaque mois on travaille sur un thème précis avec un pays précis. Chaque adhérent apporte sa contribution comme il le souhaite, il apporte son expérience, son dynamisme, son ambition. Si on travaille sur l'aspect juridique des relations franco-italiennes, eh bien, il va pouvoir faire des recherches de son côté, discuter avec des personnes dans son entourage, et ensuite faire des propositions dans les travaux qu'on demande. Oui, c'est un bilan très positif, hein, puisque en plus des déplacements qu'on a fait à l'étranger, on recrute pas mal de membres qui sont intéressés, et c'est là qu'on voit qu'il y a une jeunesse qui a envie de réfléchir et qui a envie de s'exprimer, au-delà de ce qu'on pourrait penser. Les jeunes se délaissent des questions un petit peu nationales et internationales. Non, on a des jeunes qui veulent s'intéresser, prendre un peu leur avenir en main. Enfin,
au minimum y réfléchir. Donc ça c'est très positif, et puis aussi sur les perspectives d'avenir c'est encore mieux, puisque on prend contact avec des écoles en France dans lesquelles on pourrait s'implanter pour pouvoir aller plus loin et discuter encore davantage. Et puis c'est pas pour rien qu'on a une coordinatrice pour l'étranger, puisque justement on cherche à s'implanter dans d'autres pays. Oui, donc pour la rentrée on a prévu déjà une campagne de recrutement pour encore remplir les commissions et travailler de façon plus efficace. On a aussi une réunion prévue avec Coexister, qui est une organisation qui prône le vivre ensemble et puis la paix. Donc c'est totalement les valeurs auxquelles on adhère. Et puis en août, oui, donc avant la rentrée, on a le tournoi de sport de basket pour justement fédérer et puis recruter. Voilà, et durant l'année, on aura aussi, on s'est déplacé à Rome, au ministère des Affaires étrangères italien. Mais à notre tour, on va recevoir à Paris aussi les personnes qui nous ont reçus pour continuer à dialoguer. Donc on fera sûrement ça au Conseil d'État. On a plusieurs conférences prévues. On a une conférence prévue sur la paix au Moyen-Orient qui sera organisée à Nice. On a des conférences prévues sur d'autres continents, donc on a des délégués continentaux. Donc on a un délégué continental Afrique, Europe, Asie, Amérique du Nord, Sud, Océanie. Et ces délégués continentaux, ils vont organiser des événements sur leur continent. On a aussi d'autres projets humanitaires, culturels. Donc on va réaliser des collectes de fonds, de vêtements, de fournitures pour les enfants en difficulté dans certains pays. Donc tout au long de l'année, on va mettre en place des projets comme ça, que ce soit des réunions plus formelles où vraiment on discutera de négociations, des relations internationales, et puis d'autres réunions où ce sera des missions de terrain, où on sera auprès des gens, de la sensibilisation, on travaillera directement avec les personnes qu'on veut viser.